Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo en fait juste pour vous parler en fait de voilà ce qui va se passer globalement au niveau astrologique au mois de février 2020, vous parler un peu de dates clés, voilà parce qu'en fait j'ai fait ça pour moi là, comme j'ai fait aussi une étude astrologique de toute l'année 2020 et dont je vais vous parler dans un live prochainement, je sais pas encore quand, dans les semaines qui viennent, je laisse venir quand ça doit venir, cette envie. Je vous communiquerai de toute façon, je vous proposerai des dates, voilà. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo pour parler du mois de février, euh, parce que là je viens d'écrire quelque chose par rapport à ça, et je publierai aussi sur ma page Facebook un peu cette analyse que j'ai eue, parce que voilà, il y a vraiment en plus dans l'ambiance en ce moment, avec le signe du Verseau, entre autres, cette envie de partager vraiment de façon altruiste des informations aux autres. Donc voilà, en fait, le mois de février, en fait, il va être moins riche que le mois de janvier, en fait, globalement, qu'il y a eu beaucoup d'aspects astrologiques importants en ce mois de janvier, là, et que là, on est en train d'en sortir au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, donc en fait, pour résumer, le mois de, tout comme le soleil, en fait, tous les mois, en fait, tous les 20 du mois à peu près, il change de signe. Et donc là, on est passé le 20 janvier, on est passé en Verseau. Et le 20, autour du 20, ouais, le 20 février, 19 février, on va passer en Poisson. Le Soleil, bah, les autres planètes, en fait, comme Mercure, qui est associé à la pensée, Vénus, les désirs, et bah, Mercure et Vénus, elles vont changer de signe au cours du mois de février, en fait. Et elles changent voilà, de façon assez régulière de signe à peu près tous les 20-25 jours en général pour Mercure et Vénus. Et voilà, je vous parle de ces deux planètes parce que justement, pour, voilà, pour commencer le mois de février, en fait, on va avoir Mercure qui va passer en Poisson le 3 février. Donc vraiment, en fait, Mercure en Verseau, juste avant qu'on a eu depuis la mi-janvier à peu près, on a Mercure en Verseau et justement, Mercure c'est l'intellect, la façon de communiquer et donc en Verseau, il y a vraiment une envie il y a vraiment une envie de communiquer de façon ouverte, de façon altruiste, on est vraiment sensible aux autres, on est vraiment sensible à des choses plus collectives en verso, des projets associatifs, et on a une façon de penser aussi plus originale, on va dire, on cherche vraiment à penser de façon originale, à chercher des personnes qui sont originales et à penser de façon plus différente de d'habitude, on va dire, et des choses nouvelles, voilà. Et en fait, là, elle va passer donc en poisson le 3 février, Mercure. Et donc le poisson, c'est un signe intuitif, c'est un signe qui sent les ambiances, c'est un signe qui se sent relié vraiment à quelque chose d'universel, qui sent vraiment ces choses qui nous relient tous. Voilà, par exemple, voilà, nous, on est tous des êtres humains, on a tous nos souffrances, on a tous nos difficultés, on a tous aussi nos forces, et c'est ça qui nous relie, et on peut vraiment sentir au niveau émotionnel ce qui nous relie à travers le signe du poisson. Et donc voilà, Mercure en Poisson, c'est en fait, il est dans une position un peu pas familière en fait, parce que justement Mercure c'est associé au mental, à quelque chose de rationnel, d'intellectuel, on accumule des informations, on communique, alors que le Poisson c'est plus un signe mystérieux, silencieux, intuitif, voilà, qui parle pas en fait, on va dire. Quelque part, il parle de ce qu'il y a au-delà des mots vraiment, et voilà, qui est mystérieux justement. Donc ça va être intéressant justement que ça va être intéressant en fait de justement d'utiliser notre mental d'une nouvelle façon en fait à partir du 3 février, voilà, Mercure en Poisson. Et pareil pour Vénus, elle va entrer le 7 février en Bélier, et comme Mercure en Poisson, c'est une position où elle est dans un signe en fait qui n'est pas très familier, c'est-à-dire où elle n'est pas vraiment à l'aise, parce qu'en fait Vénus, en fait Mercure est associé au signe de la Vierge, qui est le signe opposé des Poissons, justement où là elle est à l'aise, puisque la Vierge c'est un signe carré, tout ça, et justement au contraire le signe Poisson c'est à l'opposé de ces notions-là. Et de la même façon, Vénus, en fait, elle est associée au signe de la balance, en fait, parce que la balance, c'est un signe... Vénus, c'est la planète de l'amour, et la balance, c'est vraiment le signe qui aime bien entrer en relation avec les autres, voilà. Chercher l'équilibre, chercher l'harmonie, comme la planète Vénus, voilà, il y a cette énergie de recherche d'équilibre, d'harmonie, d'amour.
Et là, en bélier, justement, la planète Vénus, elle se sent vraiment dans une position particulière parce que justement le bélier, c'est plus un signe qui peut être conflictuel, individualiste, impulsif. Et donc Vénus, voilà, elle va avoir, ça va vraiment donner dans notre capacité, dans nos désirs, nos envies, quelque chose d'impulsif, de personnel, voilà, justement, mais justement, il y aura vraiment quelque chose à équilibrer dans cette envie d'harmonie dans nos vies et de vraiment cette envie d'aimer ce qu'on fait et voilà, de faire ce qu'on aime, voilà, et d'aimer ce qu'on fait. Et voilà, c'est ça un peu le jeu de Vénus en bélier, c'est vraiment d'allier nos désirs du cœur, où il y a quelque chose de doux, une énergie douce, avec une énergie du bélier qui est plutôt dynamique, qui va plutôt droit au but, voilà, qui est rapide et tout, qui aura vraiment... c'est pas un aspect, il n'y a pas d'aspect négatif ou positif en fait dans l'astrologie, il y a juste des aspects effectivement où on se sentira peut-être plus moins à l'aise, on se sentira plus dans une position un peu euh, étonnante, différente de d'habitude, quoi. Comme pour, et justement, la Mercure et Vénus vont être dans des signes où elles sont dans une position du coup un peu inhabituelle et elles pourront jouer un rôle différent. Voilà. Ensuite, le 9 février, nous avons la nouvelle lune, non, la pleine lune en Lion, pardon. En fait, parce que le soleil sera en Verseau et la lune sera en Lion et ils seront en opposition en fait. C'est-à-dire qu'il y aura la Terre là et en fait on aura le soleil d'un côté et la lune de l'autre en fait. Et en fait ça va vraiment nous faire travailler sur l'axe Verseau-Lion qu'on travaille bien déjà depuis l'entrée de soleil en Verseau là le 20 février. Euh, Ça va vraiment nous pousser en fait à travers voilà à équilibrer quelque chose entre le lion et le verso, c'est-à-dire vraiment avec le lion c'est notre côté vraiment où on se met en avant, où on exploite notre personnalité pour vraiment se mettre en avant, montrer et rayonner voilà notre force, notre beauté et voilà du coup on peut aller dans l'excès, aller dans l'orgueil, au contraire aller dans le pas assez et vraiment trop se mettre en retrait ou alors être dans le juste milieu, c'est vraiment en lien justement avec la vidéo que je viens de faire sur le soleil là et que je vais vous partager prochainement. Euh, Ou vraiment parce que le soleil s'associe au lion justement dans son énergie. Et donc voilà, le lion avec vraiment cette envie de mettre en avant notre personnalité, nos qualités. Et le verso justement, c'est une complémentaire, justement c'est plutôt ce côté quelque part on va se mettre en retrait parce qu'en fait on va se sentir vraiment relié à une cause collective, on va vraiment avoir envie d'aider les autres et justement c'est là où justement les deux signes sont complémentaires parce que grâce au charisme et à la personnalité du lion on peut vraiment euh, utiliser nos forces pour aider les autres de façon altruiste et d'un autre côté justement le fait d'avoir cette envie d'aider les autres de façon altruiste ça nous permet d'utiliser de façon noble et de façon pas égoïste nos qualités, notre personnalité du lion. Voilà. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec la pleine lune du 9 février. Ensuite, en fait, on a une période du 9 au 16 février où il n'y a pas vraiment d'aspect, il y a pas d'aspect astrologique, vraiment, c'est assez particulier, il n'y a pas d'aspect pendant une semaine, pas d'aspect du tout. Et du coup, après, on a du coup du 10 au 16 février, cette période un peu creuse. Ensuite, en fait, entre le 16 et le 20 février, on va avoir plusieurs, euh, plusieurs petites choses intéressantes. On a Mars qui rentre en Capricorne le 16, qui va vraiment... Mars et la volonté, et Capricorne, cette envie de construire sur de long terme. Donc vraiment, on va entrer dans une période où on va pouvoir faire des efforts pour vraiment construire dans cette envie de ok là je sais ce que qu'il y a des choses à faire c'est aussi du coup ça peut être par exemple même faire de l'administratif pour trouver un emploi pour notre travail faire une formation justement quelque chose mettre en place des actions euh, qui sont vraiment concrètes pour vraiment et qui peuvent être un peu lourdes un peu contraignantes et tout mais en fait derrière il y a du solide combatif pour du long terme ça va vraiment nous apporter des bénéfices sur du long terme voilà. Et ensuite, on a le soleil qui entre en poisson le 19. Et donc vraiment, là, on va entrer dans une autre période où on va justement, le soleil en verso, là, on se sent altruiste, on a envie on est vraiment
dans ce questionnement, dans qu'est-ce qu'on va apporter au monde, qu'est-ce qu'on va apporter au collectif. Et donc là, le soleil en poisson, bah, il y a aussi une notion vraiment de se relier au collectif, mais du coup d'une façon plus intuitive, plus intérieure, plus dans le sens quel est le sens de ma vie, quels sont mes rêves, quelles sont mes envies, voilà. Et, euh, ce qui est vraiment intéressant, juste après, en fait, euh, non, pardon, le 17, juste avant, on a Mercure qui rétrograde en poisson, donc c'est-à-dire Mercure. La notion de rétrogradation, c'est-à-dire que son énergie sera plutôt. La planète, en fait, elle a un mouvement, on a l'impression qu'elle recule, parce qu'en fait, c'est lié au fait que la Terre avance, et que, voilà, que la Terre, elle tourne autour du Soleil, et que la Mercure aussi tourne autour du Soleil. Et donc, du coup, c'est un peu comme quand vous doublez une voiture, et parce que vous allez plus vite qu'elle, en fait. Du coup, d'une certaine façon, en fait, la voiture, elle recule, en fait, alors que pour autant, elle est en mouvement, elle avance. Mais de votre point de vue, vous qui êtes dans la voiture, et ben, elle recule, en fait. Et donc, c'est justement, ça nous pousse à prendre du recul sur l'énergie de la planète. Voilà. C'est-à-dire, Mercure, c'est l'intellect, le mental. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'il y a une notion d'intériorisation, de prendre du recul sur notre pensée. Donc, ça sera sans doute moins fluide, notre façon de penser. Ça va nous remettre en question dans notre façon de penser et de communiquer. Et donc du coup, voilà, on voit qu'il y a vraiment des aspects au niveau du poisson et du capricorne, voilà, qu'il y a un travail qui se met en place, qui est initié par cette entrée du soleil en poisson, cette rétrogradation de Mercure qui est en poisson, et cette entrée de Mars en capricorne. Et, euh, et en fait, juste après voilà, ces aspects du 16, 17 et 19 février, on a le 20 février, l'aspect vraiment majeur du mois qui va vraiment avoir une influence sur tout le mois, qu'on peut d'ailleurs déjà ressentir depuis fin janvier. C'est Jupiter sextile Neptune. Jupiter est en Capricorne, Neptune est en Poisson. Et en fait, c'est un aspect assez important parce que c'est des planètes assez lentes, Jupiter et Neptune, par rapport à Soleil, Mercure, Mars et Vénus. Et donc voilà, leur, euh, l'énergie, en fait, le sextile, ça veut dire que depuis la Terre, en fait, euh, Jupiter est dans une certaine direction, Neptune dans une autre direction, et qu'en fait, justement, l'angle entre les deux planètes, et ben, ça fait 60 degrés, justement. C'est ça qu'on appelle un sextile. Justement, dans le sextile, il y a 6 3 parce que justement, 360 divisé par 6 ça fait 60 degrés, c'est pour ça qu'on parle de sextile. Voilà, et sextile, c'est une énergie justement qui amène de l'harmonie. C'est, c'est une énergie qui amène de l'harmonie justement entre les planètes en question, donc là Jupiter et Neptune. Donc, c'est justement cet aspect-là, il dure sur plusieurs semaines, mais en fait il sera exact le 20 février, parce qu'en fait chaque planète a justement une position voilà, en degrés, qui fait que là ça fait 60 degrés d'écart au moins du 20 février, mais en fait l'aspect de sextile, on considère qu'il a déjà une influence, disons, entre 55 et 65 degrés à peu près. Et donc, comme les planètes Jupiter et Neptune, elles bougent relativement lentement, et ben, ça va durer à peu près un mois, voilà, à peu près un mois, même plus, cette influence-là. Donc vraiment, on va la ressentir tout le mois de février. Et donc, qu'est-ce que c'est cette énergie qu'on va ressentir tout le mois de février? En fait, c'est vraiment une énergie de... Dans Jupiter et dans Neptune, il y a une énergie d'exploration, en fait, dans les deux. Mais du coup, Jupiter, c'est plus une notion d'exploration dans le sens exploration extérieure, c'est-à-dire on va étudier des nouvelles connaissances, comme une connaissance astrologique, comme là je fais par cette vidéo. Ou alors au contraire, on va explorer, voilà, on va vouloir voyager, on va vouloir aller vers de l'inconnu en fait, vraiment. Cette envie vraiment de saisir des nouvelles opportunités dans notre vie pour faire des nouvelles choses. Jupiter, vraiment ça, cette énergie. Et Neptune, il y a aussi une notion d'exploration, mais c'est plus une exploration intérieure. Ça va être par exemple, voilà, réfléchir sur les rêves qu'on a fait la nuit précédente. Ça va être réfléchir vraiment à vraiment toutes ces prises de conscience sur quel sens on donne à sa vie et sur l'amour, sur ces concepts universels. Vraiment sentir intérieurement euh, les mystères de la vie, voilà.
C'est vraiment ça, Neptune, c'est une énergie plus intérieure, voilà, mais aussi d'exploration, du coup, quelque part. D'expansion de conscience, en fait. Dans les deux cas, on a une expansion de conscience pour Jupiter et pour Neptune, mais ça se présente pas sous la même forme, tout simplement. Et donc voilà, ça nous apportera du coup le sextile, ça fait que ces deux énergies, voilà, disons, d'optimisme de Jupiter et l'énergie au contraire de foi, d'intuition de, de Neptune, on pourra vraiment les utiliser ensemble, les harmoniser. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on pourra vraiment euh, avoir envie de saisir des opportunités en étant dans notre vie concrète, on va dire, en étant vraiment relié à nos rêves et à des choses, à des intuitions intérieures, quoi. Voilà, tout simplement. De relier vraiment une exploration intérieure, voilà, avec une exploration de l'extérieur. C'est très intéressant. Et voilà, c'est une belle énergie, voilà. Et ensuite, voilà, on a une autre période du 23 au 26 février qui est intéressante, voilà, enfin, pour terminer, où on a en fait la pleine lune, la nouvelle lune, excusez-moi, la nouvelle lune en poisson le 23 février, justement, où là, voilà, je vous ai parlé du signe du poisson, c'est un signe qui a foi en la vie, qui est intuitif, qui sent les ambiances. Et donc là, vraiment, une nouvelle lune, en fait, c'est là pour poser de nouvelles intentions, pour vraiment exprimer un nouveau potentiel. Voilà, c'est un peu comme, vous savez, l'autosuggestion, voilà, où on dit des phrases positives en fait, et puis finalement, ces phrases, on les dit consciemment, et finalement, ça influence notre inconscient, et du coup, petit à petit dans notre vie, on se sent, voilà, on dit tous les jours, je me sens de mieux en mieux dans ma vie, et en fait, au fur et à mesure, on sent que notre comportement, et bah, ça s'intègre dans notre corps, et il y a vraiment une énergie comme ça dans la nouvelle lune de poser de nouvelles intentions pour vraiment modifier notre état d'être. Voilà. Et, euh, et du coup, avec le poisson, c'est vraiment poser des nouveaux actes de foi, je dirais. Une nouvelle confiance en la vie, une nouvelle façon de se laisser porter vraiment aussi par la vie, d'avoir confiance qu'il y a des choses qui viennent à nous de façon mystérieuse et qui sont des cadeaux, que ce soit des rencontres, soit des prises de conscience, et de lâcher prise du coup sur ce dont on n'a pas le contrôle, quoi. Ça veut pas dire non plus évidemment se laisser laisser la vie tout faire et puis nous ne rien faire, quoi, être passif. Non, ça veut pas dire ça. Euh, Ça veut vraiment dire avoir foi en la vie, mais en même temps faire le travail, nous, voilà, poser les actions en accord avec nous-mêmes. C'est vraiment cette citation de aide-toi et le ciel t'aidera en fait. Donc voilà. Ensuite, on a, après cette pleine lune du 23 février, cette nouvelle lune, excusez-moi, du 23 février, on a, en fait, on va avoir autour du 25-26 février le Soleil et Mercure qui se rejoignent. On a toujours Mercure qui rétrograde, donc qui recule, pendant que le Soleil avance et ils vont se rejoindre au début des Poissons, pendant qu'en fait, de l'autre côté, on a Mars qui est au début de Capricorne et qui va faire un sextile à ces deux énergies. Donc, qu'est-ce que ça apporte concrètement, cette énergie? En fait, ce que ça apporte, c'est c'est vraiment une alliance justement entre ce Mars en Capricorne voilà, qui dit voilà, moi je sais, je vais faire les efforts pour vraiment bâtir ma vie, pour vraiment agir de façon responsable et réaliste, voilà, et je vais faire les efforts qu'il faut, voilà, je sais ce que j'ai à faire, voilà, je vais le faire. Et en même temps, d'autre côté, il y a cette énergie de Soleil, Mercure en Poisson, ça va vraiment nous apporter un truc où on va dire, ok, là, faut que je revoie ma façon de penser, faut que je sois, justement, peut-être qu'il y a des choses ou des parties de moi qui sont trop dans le rationnel, à trop essayer de chercher, voilà, Mercure, le côté négatif, c'est vraiment ce côté où on a trop envie de comprendre, on accumule des informations, on est trop buté dans nos idées, et justement, un poisson, en plus rétrograde, justement, il va nous pousser à vider notre mental, on va dire, à vider notre mental et vraiment à laisser place à de l'intuition, à du ressenti, à des choses plus en lien avec notre ressenti, à notre feeling, quoi, de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, de comment on prend des décisions, notre façon de nous relier aux autres. Voilà. Et donc vraiment, il y a du coup une nouvelle façon de penser plus intuitive, plus sensible qu'on va pouvoir développer avec cette conjonction Soleil-Mercure. Et parce qu'en fait, c'est comme un peu comme une nouvelle lune où justement on pose des nouvelles intentions, on va dire. Mais là, disons que c'est un nouveau Mercure où on va
poser une nouvelle façon de penser, on va dire, quoi. Voilà, nouvelle base, nouvelle façon de penser, nouvelle recherche d'informations, nouvelles relations peut-être. Voilà, voilà. Ou que, en tout cas, vos relations peut-être avec certaines personnes vont évoluer, vont changer, il y a quelque chose de neuf qui va apparaître. Voilà. Et donc, il y a d'un côté une fraîcheur dans la façon de penser qui sera plus sensible, qui va vraiment nous aider à vraiment agir, vraiment faire des efforts pour bâtir notre vie, vraiment construire sur de long terme. Voilà, il y aura vraiment ces deux énergies, le mental et la volonté, qui vont pouvoir vraiment essayer de se mettre en accord pour agir ensemble. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Voilà, donc pour résumer, c'est vraiment, disons que la date la plus importante, c'est vraiment autour du 20 février 2020, avec Jupiter sextile Neptune. En plus, c'est intéressant avec la symbolique du chiffre 20. C'est qu'on a, parce qu'on a le 20, le jour 20, et l'année 2020, 2 fois 20. Et puis aussi, on peut même voir que voilà, février, c'est le mois numéro 2, donc ça fait 20, ça fait 2 à l'envers, voilà. C'est vraiment intéressant, beaucoup de 2 et de 0. Et voilà, pour parler brièvement, voilà, parce que là je parle plutôt d'astrologie, mais dans le 2 il y a une notion vraiment d'équilibre, de choix, et c'est vrai que dans ce mois de février, il y a vraiment une notion de trouver un équilibre, de faire des choix, d'aller à l'intérieur aussi, parce que c'est vraiment observer nos réactions par rapport à nos actions un peu neuves qu'on a pu poser au mois de janvier, qui était le mois 1. Et il y a vraiment une notion du coup dans le chiffre 20 avec le 2 d'intuition, d'équilibre, de féminin aussi, notre côté féminin, voilà, et notre énergie yin. Et avec le 0 il y a une notion de potentiel qui s'ouvre. Et donc, il y a vraiment une notion de nouveau potentiel, je dirais, dans notre capacité à utiliser notre côté féminin et du coup aussi nouveau potentiel dans nos relations à deux, puisque voilà, le chiffre 2 est lié aux relations à deux, forcément, dans cette notion d'équilibre, tout ça, symboliquement. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ça sera peut-être un mois plus intérieur, du coup, le mois de février, justement. Parce que c'est pour ça, ça me semble, ça fait bien le lien avec le fait il soit moins riche que le mois de janvier en termes d'aspect. C'est vraiment intéressant, cette corrélation, comme tout est assez bien relié, c'est vraiment intéressant. Même l'aspect Jupiter sextile Neptune, et puis les énergies sont assez harmonieuses. Donc c'est intéressant, il y a quelque chose de plus léger, enfin d'assez léger, d'assez tranquille dans ces énergies, de moins mouvementées, on va dire. Parce que il y a quelque chose de fluide, de facile, de notion de facilité dans les sextiles. Voilà. Et donc, voilà, je pense que j'ai fait. Voilà. Non, du coup, voilà, j'avais dit les dates clés, c'est le 7 février, avec Mercure-Vénus qui change de signe. Après, voilà, en plus de la date du 20 février avec cet aspect majeur, Jupiter sextile Neptune, euh, on a aussi voilà, les pleines lunes et nouvelles lunes. La nouvelle lune en, dans, en poisson le 23 février, et le 9 février, on a donc la pleine lune en lion avec le soleil en verso et la lune en lion. Voilà. Voilà, merci. Voilà, je fais cette vidéo voilà, pour le plaisir vraiment de vous partager ça. J'espère que les concepts ont été clairs pour vous. Voilà, je vais faire des vidéos de toute façon aussi sur les bases astrologiques, comme j'avais dit, comme j'ai dit, sur le soleil, euh, sur les planètes, les signes, les maisons. Et c'est ce que je suis en train de préparer. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser en commentaire. Voilà. Je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo. Voilà.